Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Capuano, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Les Clés en Toi. Mélanie, tu es médium, énergéticienne, psychopraticienne, mais pas que. Tu proposes également des guidances privées et des soins dont tu vas nous en parler un petit peu plus loin dans l'interview. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de ton premier oracle que tu as fait en auto-édition, c'est l'oracle Tiamo. Mais tout d'abord, nous allons commencer par cette question que je pose souvent lors de mes interviews. C'est comment cela a commencé pour toi, cette ouverture d'esprit vers le monde spirituel, et qu'est-ce qui a fait que cela t'a amené à devenir médium et le travail que tu fais aujourd'hui? Bonjour Katia et bonjour à vous tous. Eh bien, j'ai eu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que j'ai eu un éveil spirituel fulgurant que je n'ai pas contrôlé. Je me suis beaucoup intéressée à l'ésotérique, surtout aux cartes, au tarot, aux oracles. Et puis, ma pratique de fil en aiguille, mon éveil m'a emmenée à faire des soins énergétiques, des formations, à lire des livres. J'ai beaucoup, beaucoup lu sur la spiritualité. Et dans la foulée, j'ai également passé mon diplôme de psychopraticienne parce que je trouvais que accompagner avec ma spiritualité, c'était très bien, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait un outil pour vous aider, pour vous accompagner dans vos maux divers et variés. Et du coup, c'est ça qui t'a poussé au fur et à mesure de ces études à vouloir accompagner les autres par rapport Alors, à la nuit noire de l'âme que tu as eue? ce qui m'a poussée, c'est que ma nuit noire de l'âme m'a demandé d'avoir des connaissances, m'a demandé d'utiliser mes connaissances, ma spiritualité pour moi. Et je me suis dit, si tu t'en es sorti, si tu as réussi, eh bien, ça vaut peut-être le coup d'accompagner d'autres personnes qui vivent la même chose que moi ou non, parce que je n'accompagne pas que des personnes qui ont fait une nuit noire de l'âme. Mais quand j'ai vu que sur moi, mes outils fonctionnaient, je me suis dit, eh bien, allez, on se lance, on accompagne d'autres personnes qui ont besoin de tes méthodes, de ton vécu, et je me suis lancée. Comme dit précédemment, tu es médium, énergéticienne, psychopatricienne. Tu proposes sur ton site des guidances privées, des soins énergétiques et également de la communication animale. Et j'aimerais approfondir avec toi deux de tes prestations, donc les soins énergétiques et la communication animale. L'on va tout d'abord commencer par les soins énergétiques. Comment procèdes-tu lors de ces soins énergétiques et qu'est-ce que tu proposes? Alors, lors des soins énergétiques, on est donc à distance, on n'est pas en visio. Les soins s'activent durant le sommeil, je les programme toujours durant le sommeil parce que quand on dort, on lâche le mental, on lâche les énergies et je trouve que les soins agissent mieux, mais ce n'est que mon avis et ma méthode. J'envoie un compte-rendu en vocal sur WhatsApp qui dure entre 15 et 30 minutes, ça dépend de ce que je canalise. Et en fait, le son de ma voix, le vocal, les informations que j'ai, sont un plus de l'envoi d'énergie puisque ça vous permet à vous de faire remonter de votre inconscient à votre conscient des blessures, des blocages. Le vocal, il est à écouter au moins une fois par jour pendant 8 jours parce qu'à chaque écoute, vous réactivez le soin. J'utilise bien évidemment des méthodes différentes en fonction de chaque personne. Et au niveau des soins, je travaille plusieurs axes. Alors, par exemple, j'ai un soin pour travailler l'abondance. J'ai un soin pour les mamans enceintes ou pour les femmes qui ont du mal à avoir un enfant. J'ai un soin qui est axé sur les vies antérieures, le transgénérationnel. J'en ai un autre qui est axé sur les blessures de l'âme. Je ne fais pas dans les soins de nettoyage à proprement parler, même si bien sûr je fais ce qu'on appelle des nettoyages énergétiques, mais je vais surtout dans vos mots, dans vos blocages, dans votre inconscient, chercher les petits grains de sable que tous on met de côté parce que bah, on ne sait pas comment les gérer. Et moi, en fait, je mets en lumière un petit peu cet inconscient qui nous conditionne, qui peut nous bloquer. Et comme ça, bah, vous libérez tranquillement en écoutant le vocal et avec l'énergie du soin, vous conscientisez et vous libérez le blocage tranquillement. Je fais aussi des soins sur les enfants, alors moins de 10 ans et ados. Et là, je traite des enfants qui peuvent avoir des pathologies, des enfants qui peuvent être stressés, angoissés, des ados qui peuvent avoir aussi une adolescence compliquée ou pas, hein. Parfois, c'est juste des enfants, des ados
qui ont besoin d'un petit peu de douceur, d'un petit coup de pouce. Je fais aussi des soins pour les liens d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, lien karmique, tous les liens d'âme que l'on connaît et que l'on ne connaît pas parce que il y a plein de liens d'âme dont on n'a pas encore accès, hein. L'univers est tellement grand qu'il existe tellement de liens d'âme que voilà. Mais j'essaye un petit peu d'être complète et de vous accompagner dans mes soins vraiment en ayant des thématiques bien différentes pour que vous puissiez vous y retrouver à l'instant T de votre besoin. Là, nous allons parler de la communication animale qui m'a énormément intriguée et c'est vrai que lorsque nous avons pris contact, j'ai t'ai posé beaucoup de questions là-dessus. Peux-tu Ouais, expliquer pour les personnes qui vont écouter cette interview ce que tu fais exactement pendant une de tes séances et quel est son but? oui. Alors, en général, les gardiens me contactent quand l'animal a un problème de comportement, finalement, comme nous. Et le gardien m'envoie 3 questions. Alors, je limite à 3 parce que les animaux, ils dirigent énormément la communication et le soin. Plus de 3 questions, ça leur fait beaucoup. Il faut que ça soit quand même assez rapide parce qu'au bout d'un moment, je le sens en soin, l'animal en a marre et j'arrive plus à le canaliser. Et alors, comment ça fonctionne? Je fais un soin à l'animal, donc comme nous, s'il a mal au dos, mal aux pattes, problème de vessie, s'il a été opéré, que sais-je. Je lui envoie les énergies dont il a besoin. Je pose les questions que le gardien m'a écrites à l'animal et si l'animal a des choses à me dire, l'animal me fait part de ses remarques. Alors il peut me dire si c'est un chat, j'aime pas ma pâtée, si c'est un chien, j'aime pas l'endroit où tu m'emmènes me promener. J'ai beaucoup d'amour pendant ces guidances parce que les animaux, ils ont vraiment un amour inconditionnel envers leurs gardiens qu'ils ont besoin de partager. Il faut savoir que les animaux sont très protecteurs et qu'ils ont un rôle de protection envers leurs gardiens. Et finalement, les animaux ont les mêmes besoins que nous dans l'incarnation, c'est-à-dire qu'ils viennent s'incarner avec leur casserole de leur vie antérieure, ils viennent s'incarner avec des défis, ils choisissent des familles, des gardiens. Alors pour certains, ça va être cool Raoul et il va rien se passer de particulier, et d'autres animaux vont choisir des familles où l'enfant sera handicapé, où les gardiens vont divorcer et à un moment donné, il manquera un gardien. Et comme pour nous, c'est nécessaire d'accompagner les animaux. J'ai remarqué aussi que les animaux ont besoin qu'on leur explique les changements qui vont être vécus dans le foyer. C'est-à-dire que j'ai des gardiens qui partent en vacances. Eh bien, le fait de faire une communication et de dire à l'animal, ne t'inquiète pas, tes gardiens partent en vacances, ils vont revenir te chercher, ils ne peuvent pas t'emmener, eh bien, l'animal est beaucoup moins stressé et les gardiens me le disent, hein, que l'animal est moins stressé, qu'il comprend ce qui se passe. Donc, la communication animale, elle sert à ça, elle sert à préparer l'animal à un événement, à faire passer des messages du gardien à l'animal du type pourquoi est-ce que tu fais pipi hors de la litière, par exemple. Et donc, moi, mon rôle dans le soin et dans la communication, c'est d'expliquer à l'animal de faire pipi dans la litière, d'expliquer au gardien pourquoi il y a cet accident, parce que finalement, c'est un message que l'animal fait passer au gardien, quelque chose qui lui plaît pas, une contrariété, une émotion. Et moi, en fait, je mets tout ça en corrélation et j'explique au gardien ce que l'animal m'a dit. Et très souvent, au bout du premier soin, de la première communication, j'ai de très bons résultats. Parfois, il faut un deuxième, un troisième rendez-vous, mais les animaux sont hyper réceptifs. Donc là, nous venons de parler de deux de tes prestations que tu proposes aux personnes. Nous pouvons les retrouver sur Instagram grâce à un lien que tu as mis pour que les personnes se dirigent directement sur ton site, où ils peuvent retrouver aussi ton oracle Tiamo, ainsi que la possibilité d'avoir des guidances privées avec toi. Et lors de ces guidances privées, tu utilisais beaucoup d'oracles et d'outils divinatoires pour pouvoir les effectuer. Quel fut le déclic qui a fait que tu t'es lancé à créer ton premier oracle? Eh bien, c'est Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot qui m'a donné un petit peu sa passion pour les cartes. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un papa qui jouait beaucoup aux cartes, au tarot, au rami, à la belote, qui m'a appris petite à jouer. Donc, dans tous les cas, je jouais déjà beaucoup aux cartes. J'adorais manier les cartes, toucher les cartes. Et puis, dans mon éveil, dans ma fameuse nuit noire de l'âme, j'ai été amenée à aller sur YouTube alors que je ne savais même pas que sur YouTube, il y avait des guidances. Et par hasard ou non, je suis tombée sur des chaînes YouTube de guidance.
Je suis tombée sur cette fameuse chaîne où j'ai commencé à écouter et je l'ai vue manier les cartes, le tarot, parce qu'elle utilise beaucoup le tarot. Donc j'ai commencé par le tarot. À la base, je suis pas du tout une cartomancienne. On va dire que je suis plus une tarologue. Et de fil en aiguille, ma pratique m'a amenée aux oracles. Il se trouve que j'ai appris le tarot avec cette chaîne, avec cette femme qui est passionnée. D'ailleurs, c'est elle aussi qui m'a inspirée pour l'intelligence artificielle. Elle a commencé il y a quelques mois à manier l'intelligence artificielle sur son YouTube. Elle a d'ailleurs elle aussi créé un jeu avec l'intelligence artificielle. Et quand je l'ai vue faire, ben, je me suis dit, Mélanie, pourquoi pas toi en fait? Pourquoi pas bidouiller l'intelligence artificielle? Alors à la base, j'ai bidouillé l'intelligence artificielle. Et au bout de quelques jours, j'ai vu que ça générait des images et je me suis dit, mais pourquoi pas en faire des cartes? Et là, j'ai mon oracle qui m'est venu, des images, des couleurs. J'ai eu tout de suite quasiment le nom de mon oracle, Tiamo. Tout de suite l'envie de faire un oracle sentimental. Et là, c'était parti. J'ai généré, je crois, le premier jour, une quinzaine de cartes que j'ai retravaillées après. Mais ce soir-là, je me souviens, il n'y avait rien à la télé. Je me suis mise sur l'intelligence artificielle et hop, j'ai fait jusqu'à 2-3 heures du matin une quinzaine de cartes. Et je me suis levée le lendemain, je me suis remis dessus. Et de jour en jour, l'oracle a commencé à voir le jour, l'oracle a commencé à avoir un fil conducteur. Et puis je me suis dit, mais bien sûr, la plupart de mes consultants me consultent pour des soucis relationnels, familiales, amoureux, sentimentaux. Et c'était évident, en tout cas, c'est devenu évident de faire un oracle sentimental. Et mon but pour cet oracle a été de faire un oracle aussi bien pour que les professionnels où les médiums puissent s'éclater dans leur tirage et aussi bien pour les débutants, puisque moi j'ai des personnes qui me consultent et qui me disent Mélanie, je me suis tiré les cartes, mais j'ai rien compris, je suis pas sûre, j'ai pas confiance, et donc je les aide, on va dire un petit peu. Alors pas que je les aide dans leur tirage, mais je refais un tirage et en général ils me disent tous ah bah oui, bah j'avais raison. Et je me suis dit pourquoi pas faire un oracle pour qu'un débutant puisse s'éclater à tirer les cartes et comprendre et qu'un médium ou quelqu'un de plus expérimenté puisse canaliser des messages comme ça. Chacun s'y retrouve. Dans mes guidances aussi, dans mes rendez-vous privés, beaucoup de fois sur mon bureau, j'ai plein d'oracles, mais vraiment. Il y a un bazar sur mon bureau, pas possible. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un jeu complet où tu as juste besoin de ton jeu. Tu n'as pas besoin d'aller prendre tel jeu pour telle question, tel jeu pour savoir ce que un tel pense. Et bah, l'oracle Tiamo est né. Et j'ai fait au mieux pour créer un oracle complet où dans l'oracle, vous avez la possibilité d'avoir un message de la personne de votre cœur, de votre ex, de votre crush, de votre pote avec qui vous vous êtes disputé. Et j'ai des cartes aussi divinatoires pour avoir des indications de divination et d'introspection. Puisque dans mon oracle, vous pouvez identifier un blocage, un lien d'âme. Dans les blocages, j'ai mis vie antérieure, blessure de l'âme. Vous avez, alors j'ai mis abandon, rejet, trahison, parce que dans mon expérience, c'est les trois qui reviennent le plus en fin de compte. J'ai l'impression qu'on a tous en numéro un ou l'abandon ou le rejet, et qu'ensuite en deux, on a trahison et injustice. Humiliation. Bon, ça, c'est dans ma pratique et c'est mon avis. J'ai aussi mis des cartes de temps pour qu'on puisse savoir dans combien de temps. J'ai aussi mis une carte oui, une carte non. J'ai vraiment fait en sorte que quand vous ayez l'oracle dans les mains, il n'y a pas besoin de dire alors attends, je prends celui-là pour ci, je prends celui-là pour ça. Ah oui, et puis au cas où, je prends aussi celui-là. Non. Avec l'oracle Tiamo, quand vous l'avez en main, vous pouvez répondre à absolument toutes les questions. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a 108 cartes. C'est très rare d'avoir un oracle de 108 cartes. En général, c'est 50, 60, 70, je crois pas. C'est très rare, mais 108, je crois que j'en ai jamais vu. Alors, comme tu l'as dit précédemment, c'est un oracle qui a été généré par des images faites par IA. Et je vais te l'avouer, il est venu plusieurs fois à moi et j'ai été réticente de ces images créées en IA. J'ai même repoussé ton oracle plusieurs fois et puis il est revenu, revenu, revenu. Et je me suis dit, bon, bah, je vais m'y intéresser. Je vais regarder d'un peu plus près pourquoi il revient à chaque fois auprès de moi. Et en regardant plus profondément, j'ai pu y voir beaucoup de travail qui a été fourni dans cet oracle. Il y avait une unité dans ces images ainsi qu'on pouvait voir ce travail que tu avais fourni dedans.
Tu viens de nous expliquer un petit peu que tu as énormément travaillé, même passé des nuits blanches pour créer cet oracle. Quel fut ce travail d'orfèvre que tu as fait pour qu'il y ait cette unité dans chacune de tes cartes? Alors, il faut savoir que pour travailler avec l'intelligence artificielle, c'est pas on écrit un mot et on a une image comme ça sort dans notre tête. En fait, il faut écrire des phrases et des phrases pour que l'intelligence artificielle, il arrive à sortir, on va dire, l'image que l'on souhaite. Je pense que là-haut, il devait y avoir une baguette magique parce que l'intelligence artificielle a très bien compris le fil de ce que je voulais. Et c'est comme si, même si je mettais pas le bon mot ou même si je mettais pas la bonne phrase, c'est comme si il y avait un ange, un guide, la source, appelez ça comme vous voulez, qui, avec sa baguette magique, générait l'image parfaite. Alors, cette image parfaite, parfois pour une carte, j'ai parfois généré 60 images. D'ailleurs, il me semble que pour créer mon oracle, j'ai généré plus de 3000 images, pour vous donner un ordre d'idée. C'est pas quelque chose que l'on fait d'un claquement de doigts. Moi, il faut savoir que je ne sais pas du tout dessiner. Et quand bien même j'arrive à un peu dessiner, c'est impossible pour moi de dessiner ce que j'ai dans mon esprit sur une feuille, je ne sais pas le faire. Et quand j'ai vu donc Iéna se servir de l'intelligence artificielle et j'ai vu qu'elle faisait des trucs super sympas, je me suis dit: «Allons-y» parce que je ne connais pas de dessinateur. Je savais pas trop qui contacter et puis en même temps, comme j'ai commencé à m'y mettre à 22h, je me voyais pas faire des messages comme ça, voilà. L'intelligence artificielle est tombée comme ça et il y a des cartes vraiment en corrélation, c'est-à-dire que vous retrouvez des éléments de certaines cartes dans d'autres cartes. Par exemple, la fidélité, on a un cadre photo, c'est un couple qui se tiennent la main. Alors, le désintérêt et l'oubli, il y a une toile d'araignée sur le même cadre où on voyait le couple. Et la rupture, bah, le cadre, il est carrément cassé. J'ai essayé, en générant mes cartes, de faire des cartes cohérentes et des cartes qui ont un lien entre elles. Alors, par exemple, là, il y a celle-ci, mais il y a aussi la carte pardon, dispute, réconciliation. C'est en lien avec un vase, parce que pareil, avec mon oracle, vous pouvez savoir si cette personne, elle revient pour de bon, si elle va repartir, si la réconciliation va durer, si la réconciliation est éphémère. Alors bien évidemment, comme on est sur un oracle italien, il y a plein de références à l'Italie. Donc là, on a une Fiat 500. Avec la carte de la patience, eh bien là, on a de la sauce tomate qui mijote, la fameuse. On a là aussi la tour de Pise, que j'adore. Et quand vous verrez l'oracle, quand vous l'aurez dans vos mains, vous verrez qu'il y a plein de cartes qui ont un rapport entre elles. Et d'ailleurs, ma carte préférée, c'est la carte de l'énergie tierce. Alors, je sais à quel point nous haïssons les énergies tierces. Je le sais que quand cette carte, elle sort, on n'est pas content. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire une énergie tierce pas trop agressive. C'est-à-dire que quand on la tire, qu'on ne soit pas dans des énergies, par exemple, il y a des oracles où l'énergie tierce, c'est une femme pulpeuse. Moi, j'ai choisi un parfum et un rouge à lèvres. Comme ça, c'est subjectif. On sait qu'il y a une autre énergie, mais on n'a pas les poils qui se dressent tout de suite quand la carte, elle sort. Et d'ailleurs, dans mon oracle, vous avez l'énergie tierce et les énergies tierces. Et je fais la différence. C'est-à-dire que quand vous avez l'énergie tierce qui ressort, c'est vraiment une personne physique qui fait obstacle à la relation. Et quand vous avez les énergies tierces, on parle plus de croyances limitantes, blessures de l'âme, les parents, la famille qui bloque, le patron, le travail. Et aussi, je souligne que c'était aussi important pour moi de mettre dans cet oracle nouvelle rencontre ou retour de l'ex. Parce que beaucoup de fois, quand on tire les cartes, on ne sait pas si c'est une nouvelle personne ou si c'est quelqu'un du passé. Tant que j'ai les cartes dans les mains, je vous montre aussi les liens d'âme. Donc, nous avons la carte de l'âme sœur, nous avons la carte du parcours sacré, flamme jumelle, et nous avons la carte du lien karmique. Donc, le lien karmique, hein, vous le savez, c'est les relations qui nous font travailler de manière diverse et variée. J'explique dans le livret d'ailleurs les liens d'âme. Il y a une page complète sur les liens d'âme et sur les blessures de l'âme. Vous voyez, l'âme sœur, il y a une page complète et le livret, il est proposé avec une boîte aimantée qui est en édition limitée. C'est une boîte que j'ai éditée à 100 exemplaires parce que, comme tout premier oracle en première édition, bah, j'ai eu des cafouillages. Hein, c'était ma première fois. Donc, vous avez derrière une petite explication avec un QR code qui vous emmène directement sur mon lien Instagram. Vous avez le nom de l'oracle ici et ici. Et donc, cette édition, elle est vendue à 59 € avec les 108 cartes
et le livret. Et vous avez ce que j'appelle l'édition classique standard, qui est la boîte cartonnée, même design que la boîte aimantée, toujours vendue avec les 108 cartes. Et celle-ci, elle est à 39 €. La petite histoire de la boîte aimantée qui a vraiment, vraiment été une galère. Elle m'a vraiment donné du fil à retordre. Aussi bien sur le design, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est hyper difficile de faire ce design, hein, parce que les designs, c'est moi qui les ai faits. J'ai d'ailleurs été aidée par quelqu'un sur un logiciel exprès parce que moi, c'était horrible, hein, toute seule, j'y arrivais pas. Mais c'est très dur en auto-édition de sortir un oracle. Je ne pensais pas que c'était aussi difficile, qu'il y avait autant de... Alors, quand je dis difficile, non. Si vous avez envie de sortir votre oracle, allez-y. Ce qui est difficile, c'est l'informatique. C'est mettre aux bonnes dimensions la boîte. C'est le patron de la boîte, parce que vous vous doutez bien qu'on travaille sur des patrons PDF. Ça, c'est difficile quand on s'y connaît pas, mais en fouillant un peu à droite, à gauche, on trouve des tutos pour nous aider. C'est ça qui m'a donné du fil à retordre. C'est même pas le livret, c'est les deux boîtes. Le design des deux boîtes, ça m'a donné des émotions, on va dire, ça m'a donné des coups de chaud. Et d'ailleurs, je rebondis sur le jour où j'ai reçu mon oracle pour la première fois. J'étais estomaquée, choquée, contente, en même temps émue. J'ai eu toutes les émotions qui m'ont traversée. Je l'avais dans les mains. J'étais, je sais pas, comme un enfant quand on est petit et que le Père Noël il nous apporte le jeu de notre liste de Noël et que on se dit waouh, il a eu ma liste de Noël, il m'a amené mon beau cadeau. Bah, je me suis dit purée Mélanie, t'as réussi, tu l'as fait, c'est ton bébé, c'est ton oracle. En plus, je trouve quand même la boîte, celle-ci et l'autre, je veux dire, je les trouve magnifiques. J'étais ravie du rendu. J'étais vraiment dans le waouh, t'as fait ça, quoi. T'as été capable de créer un super oracle avec une boîte hyper pro qui n'a rien à envier aux boîtes finalement et aux oracles qui ont été édités par des maisons d'édition. C'est vraiment une boîte professionnelle, quoi. Et puis est venue ma première vente. Alors, je suis passée par Ulule. C'était plus facile pour moi de faire une campagne Ulule. Si je refais un oracle, je pense que je repasserai pas par Ulule. Ça sera directement des précommandes sur mon site internet. Mais je suis passée par Ulule. J'ai été très bien accompagnée pour faire ma campagne. Et quand j'ai vu la première personne qui a acheté mon oracle, je me suis dit, waouh, elle a acheté mon oracle. Et plus la cagnotte, elle montait, et plus je me disais, mais les gens aiment mon oracle, mais c'est fou. J'étais, malgré le fait d'être très fière de mon travail, très fière de mon oracle, le trouver magnifique, le trouver très bien, parce qu'avant de vous le proposer, j'ai fait des prototypes et des prototypes. Je l'ai testé. Alors, quand je dis testé, vous m'avez pas servi de cobaye, mais je m'en suis servi dans mes guidances sentimentales pour voir s'il parlait bien, pour voir si j'arrivais à m'y connecter. Et puis quand j'ai vu que on m'écrivait pour me dire Mélanie, ton oracle il est super beau, Mélanie, je le veux, Mélanie, j'ai trop hâte que la campagne Ulule se termine, que ce soit validé. Quand j'ai vu l'engouement, alors j'y ai cru, mais j'ai eu du mal à conscientiser et à me dire tu l'as fait, sois fière de toi, tu l'as fait. La qualité est super. On te dit que ton travail et que ton oracle est génial. Et alors, quand la campagne Ulule a été terminée et que j'ai fait mes envois, alors j'ai fait une photo de ma voiture, hein. Ma voiture, elle était blindée d'oracles. C'était trop marrant. Je voyais plus dans le rétro, je voyais plus rien. Il y avait des colis et des colis de partout. Mon bureau, il y avait des colis et des colis de partout parce que j'ai tout emballé toute seule. Et ça m'a pris 2 jours hein, à emballer tous les colis. Et quand j'ai envoyé les colis, je me suis dit, bon, attendons le retour, parce que là, ils ont vu en vidéo, ils ont vu en photo, ils l'ont pas dans la main. Et quand j'ai eu les retours des personnes qui m'ont dit, je l'ai dans les mains, il est magnifique, il est trop beau, il est encore mieux qu'en photo. Et la qualité des cartes, elle est épaisse, elle est top, et il se mélange super bien. Ah ben dès que je l'ai reçu, je me suis tiré 3 cartes. Oh Mélanie, c'est tombé dans le mille, c'est exactement ça. Et alors là, j'ai commencé vraiment à me dire, allez Mélanie,
Maintenant, tu lâches, tu profites de ce qui finalement est mérité parce que tu as très bien travaillé, parce que c'est un bel oracle. Alors, on est quand même en septembre. Pour info, la campagne Ulule, elle s'est terminée fin mai, je crois. Donc, ça fait quand même bientôt 4 mois. Il est quand même temps que j'atterrisse. J'ai eu du mal à atterrir, hein. J'ai eu du mal à conscientiser tout ça, vraiment. Alors, ton oracle, il a 108 cartes. Tu t'es rendu compte plus tard que cela correspondait à ta date de naissance. Les Ouais, cartes ne sont pas numérotées. Tu as non. juste mis des mots-clés, ce qui permet de se retrouver sur ton livret par l'alphabétisation. Pour quelle raison tu as choisi de fonctionner comme ça? Alors, tout simplement parce que j'ai des bases de numérologie, pas suffisamment pour pouvoir dire telle carte, ça sera la numéro 1. Alors après, j'aurais pu canaliser ce qui me venait, mais ça ne m'a pas du tout parlé pour Tiamo, mais vraiment pas. Je trouvais que mettre un chiffre sur la carte, par exemple, là, on a la relation durable. Je trouvais que mettre un chiffre ou un nombre quelque part sur la carte, ça gâchait le design. C'est comme si l'oracle me disait non Mélanie, non, on veut pas de chiffres, on veut pas de nombres, fait simple, épuré, juste avec des mots-clés pour faire travailler l'intuition ou pour laisser venir les canalisations, l'intuition. Je le voulais simple dans les mots-clés, sans chiffres, sans nombres, parce que comme il est très coloré déjà, par exemple, dans la carte de temps plus d'un an, vous voyez, il est très coloré. Je trouvais que ça surchargeait trop, je le sentais pas, ça me parlait pas, non. C'était sûr pour moi qu'il y aurait pas que ça serait pas numéroté. Alors, c'est un oracle, comme tu l'as dit précédemment, qui est accessible autant pour les pros que pour les personnes qui débutent. Et ce que j'ai également apprécié, c'est qu'il était divisible. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment il fonctionne ou comment on peut l'utiliser tout simplement? Bien sûr. Alors, il y a 35 cartes messages de ton autre, de la personne de ton cœur, de ton crush, de ton ex, de ta copine, peu importe. Vous avez des messages qui vous permettent de savoir ce que cette personne pense, ressent, où elle en est dans sa vie. Par exemple, on a ce silence est là pour que tu te concentres sur toi. On a la carte tu n'es pas prête parce que parfois on a envie d'un retour d'une nouvelle rencontre, mais parfois on n'est pas prêt à ce retour. Parfois le blocage vient de nous et pas de l'autre personne. Il y a des cartes de déclaration, par exemple, il y a la carte je t'aime, il y a la carte je rêve de toi. Comme ça, bah là, vous êtes sûr que la personne, elle pense à vous. Il y a la carte j'ai envie de te contacter parce que beaucoup, vous me demandez en consultation est-ce que j'envoie un message? Est-ce que c'est à moi d'envoyer le message? Est-ce que c'est lui ou elle qui va faire le premier pas? Bah, avec les 35 cartes, vous verrez si c'est à vous de recontacter la personne ou si la personne va revenir d'elle-même. Il y a aussi bien des cartes positives, aussi bien des cartes un peu moins positives. Alors, il n'y a pas de il et de elle, c'est neutre. C'est plus je n'ai pas compris la leçon, tu n'as pas compris la leçon, j'ai une autre personne en tête. Et voyez, au niveau du format, on est sur un format bridge, donc c'est un format qui est petit, exprès pour bien pouvoir mélanger, bien pouvoir manier les cartes. Comme il y en a 108, il fallait quand même quelque chose de facile à mélanger. D'ailleurs, vous pouvez, si vous en avez envie, mélanger le tas bleu et le tas rose, en sachant que les cartes roses, ce sont les cartes de divination, ou vous pouvez les séparer. Alors moi, je vous conseille de les séparer, mais bien évidemment, adaptez votre pratique et écoutez votre intuition. Vous pouvez commencer le tirage par un message de l'autre personne, enchaîner sur les cartes divinatoires ou commencer par les cartes divinatoires et terminer par un message de l'autre personne. Et si vous avez besoin de savoir quand, vous allez chercher les cartes de temps. Donc, il y en a 4, mais vous pouvez aussi ajouter la carte patience et succès victoire parce que finalement, ça vous indique aussi une indication dans le temps et je l'explique dans le livret. Alors, carte de la vitesse avec une Formule 1, donc on est toujours dans l'Italie parce que je voulais faire allusion à Ferrari. C'est quelques jours, c'est un jour, 2 jours, 3 jours, max 4 jours, c'est dans la semaine du tirage. La patience, c'est une carte quand même assez longue, pas trop déterminée dans le temps, mais c'est plusieurs mois. Et là, au moins, vous avez une date approximative. Et alors, pour m'en servir beaucoup, il est très calé, très pointu pour les dates. Il est très fort. Quand il dit 3 mois, c'est 3 mois. Quand il dit vitesse, c'est imminent. Quand il dit patience, c'est bloqué. Il est assez incroyable, je trouve, pour les datations. Il est hyper intéressant à utiliser en datation. On peut remarquer que sur ton oracle, tu te nommes Mélanie Boca et sur Oui. les réseaux, c'est Mélanie Capuano. Pourquoi cette différence de nom? Alors,
Je me suis toujours appelée sur Instagram Mélanie Boca parce que mon nom de famille, c'est Capuano Bourgeois. Donc j'ai pris les 2 premières syllabes de mon nom de famille. Alors Cabo, ça faisait pas beau, donc j'ai mis Boca et alors hasard ou non, Boca en italien, ça veut dire bouche, hein, quand même et j'ai encore une fois pas fait exprès. Donc dans un premier temps, je me suis appelée Mélanie Boca parce que j'avais pas un compte Instagram certifié et j'ai sorti donc l'oracle Tiamo et je me suis certifiée parce que bah, j'ai vu que il y a des comptes qui prenaient mes publications, etc. Et quand on est certifié, c'est obligé de mettre le nom qui apparaît sur la carte d'identité. Et donc, bah, je m'appelle Mélanie Capuano Bourgeois. Et j'ai juste enlevé le bourgeois parce que ça faisait trop long, je trouvais, sur Instagram. J'ai gardé Capuano, qui est le nom de ma maman, et c'est de là où j'ai mes origines italiennes. Bah, ça tombait bien vu que l'oracle ti amo en italien, ça veut dire je t'aime. Et donc, j'ai gardé Mélanie Capuano, mais après avoir créé l'oracle. Donc, on va dire que pendant très longtemps, mon nom professionnel, c'était Mélanie Boca, parce que c'était aussi un choix personnel. Je voulais pas mettre mon vrai nom, je voulais pas mettre une vraie photo de moi. Ça fait pas longtemps aussi que je me montre sur les réseaux. C'est une sortie de zone de confort aussi pour moi de faire cette interview et de me montrer, on va dire. Donc sur Instagram, je m'appelle Mélanie Capuano, mais Mélanie Boca sur cet oracle. Et d'ailleurs, j'ai un prochain oracle qui va bientôt sortir. Et je pense que je vais aussi garder Mélanie Boca. Je pense que Mélanie Boca, je vais le garder sur tous mes oracles. Enfin, alors je ne sais pas si je vais en créer d'autres, mais en tout cas, je vais garder Mélanie Boca sur mes créations. Donc, si je comprends bien, tu as choisi cette thématique sur l'Italie par rapport à ton oracle Tiamo pour faire un hommage à tes origines italiennes que tu as transmises ta maman? Oui, je suis d'origine italienne. J'ai passé toutes mes vacances d'été petite en Italie. Je retourne d'ailleurs régulièrement en Italie et les paysages que j'ai réussi à générer avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment des paysages que j'ai vus de mes yeux. Par exemple, celui-là, avec la carte blessure d'abandon, dépendance affective, c'est un paysage que j'ai vu qui est pas très loin de Rome. Alors, il faut savoir que moi, je suis entre Rome et Naples. Je crois que je suis quand même un peu plus proche de Naples que de Rome. C'est vraiment des paysages que j'ai vus de mes yeux. J'ai vraiment essayé de vous donner dans mes cartes des vrais paysages, ce que j'ai vu, ou en tout cas, j'ai fait en sorte vraiment que ce que j'ai vu de mes yeux, que vous puissiez vous aussi le voir dans mes cartes. J'ai vraiment fait en sorte, quand vous prenez l'oracle, que vous ayez la sensation vraiment de voyager, d'être en Italie. Je pense que le pari est réussi, que quand on a l'oracle dans les mains, on voyage vraiment en Italie, ou en tout cas, on est dépaysé. Alors, tu proposes sur ton site plusieurs box Tiamo. Tu nous en as montré deux. Peux-tu nous expliquer les différentes? Parce qu'il y en a plus que deux. Il y a les box avec un travail que tu fais, des bijoux. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, j'ai décidé de proposer 3 box avec un bracelet, un quartz rose, où je charge d'un soin énergétique. Je mets des énergies sur le bracelet et bien évidemment, les vertus du quartz rose vont aider également en plus de mon soin. Mais j'ai décidé de faire des box parce que j'ai des personnes qui veulent pas faire de soins, j'ai des personnes qui ne savent pas ce que c'est un soin énergétique. Il y a des personnes qui préfèrent porter un bracelet. Et j'ai décidé de faire 3 thèmes différents. Donc, il y a le thème guérir d'une rupture, il y a le thème attirer l'amour et il y a le thème protection du couple. Comme ça, si vous êtes célibataire, en rupture ou en couple, chacun y trouvera son compte. Pour les fêtes, j'ai prévu de faire une box avec des bougies. Je suis en collaboration avec une dame qui est à son compte, qui fait des bougies et je vais vous proposer en fait des box avec des bougies à l'intérieur. Mais pour revenir au bracelet, donc, je charge le bracelet en fonction de votre problématique. Alors, attirer l'amour, par exemple, j'insiste, vous n'allez pas forcément sortir de chez vous et rencontrer l'amour ou attirer l'amour. Peut-être que le bracelet et le soin attirer l'amour va vous libérer de quelque chose, d'un blocage, d'une énergie, d'une émotion qui fait que vous n'attirez pas l'amour. Et seulement une fois que ça sera fait, vous pourrez attirer l'amour. C'est pas je mets le bracelet et hop, dans les 15 jours, 3 semaines, je rencontre l'amour de ma vie. Non. Le but, c'est que le bracelet attire l'amour
vous nettoie ou vous libère de ce qui vous empêche d'attirer l'amour. Dans les box, il y a un rituel supplémentaire que je canalise en fonction de chaque personne. Vous avez tous et toutes un rituel personnalisé qui est à faire. J'explique exactement comment faire le rituel et vous avez bien évidemment l'oracle pour l'instant dans la version aimantée, mais je vais garder le bracelet parce que vous aimez beaucoup le bracelet. Donc le soin dure 1 mois et après il s'arrête tout seul. Alors je dis 1 mois maximum. Si vous avez besoin de recevoir l'énergie pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, bah, le soin s'arrêtera tout seul. Mais c'est maximum 1 mois et après 1 mois, le soin n'agit plus. Mais vous pouvez bien sûr continuer de porter votre bracelet. Est-ce que c'est des bracelets que tu vas par la suite aussi proposer seul? C'est-à-dire que les personnes pourront acheter juste le bracelet et pas avoir l'oracle en plus. Oui, je pense aussi, oui, que je vais proposer le bracelet seul. Et que je vais proposer également avec la boîte standard, comme je l'ai dit, et que je vais garder avec la boîte aimantée. Ou peut-être que je vais enlever la boîte aimantée et faire que la standard. Je vais voir. Je vous laisserai, je pense, le soin de choisir. Mais oui, je vais garder les bracelets soins. Vous aimez beaucoup. Et j'ai des très bons résultats avec les bracelets. Alors, pas miraculeux, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'insiste. Ne pensez pas que de porter un bracelet, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, va vous faire attirer à vous le prince charmant. Non, mais vraiment, ça libère vraiment le cœur, l'esprit, l'âme, les énergies, et ça permet d'attirer à soi ce que l'on veut et ce dont on a besoin. N'oubliez pas qu'on parle d'un humain, hein. Je ne peux pas faire venir à vous une personne qui n'en a pas envie, hein. Mais c'est vrai que j'ai des très bons résultats avec les bracelets. Les retours que j'ai, c'est des retours plutôt sympas d'ailleurs. J'ai une anecdote. J'ai une dame qui m'a pris la box guérir d'une rupture et qui m'a écrit pour me dire, écoute Mélanie, ça fait 1 mois que j'ai ton bracelet. Mon ex-mari est mielleux, il est gentil. Elle me dit, je sais pas ce qu'il a, mais on se dispute plus. On a trouvé un terrain d'entente sur ci, sur ça. On communique super bien. J'étais très contente. Là, tu viens donc de nous parler de ton oracle Tiamo, des différentes boxes que tu nous proposes. Juste un peu plus haut dans l'interview, tu nous as parlé d'un futur projet, d'un futur oracle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce futur oracle? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 66 cartes et encore une fois, j'ai pas fait exprès de choisir un chiffre, un nombre miroir, on va dire. Il sera très coloré, comme le Tiamo qui est très coloré, mais il sera encore plus coloré que le Tiamo. On n'est pas sur la même grandeur de cartes. Les cartes, elles seront un peu plus grandes. Et je devrais le sortir début novembre en précommande ou fin octobre précommande, début novembre précommande. Et c'est complètement différent du Tiamo puisque là, on est sur du général. Pourquoi? Parce que pour Tiamo, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Mais Mélanie, ton oracle, je l'adore, mais est-ce que je peux m'en servir pour demander si je vais déménager?» Alors en soi, oui, parce que j'ai la carte du déménagement dans l'oracle Tiamo qui indique, bah, si vous allez déménager avec, votre crush, votre mari, que sais-je. Mais, c'est vrai que pour s'en servir de manière générale, je trouve que si vous êtes débutant, c'est pas évident. Si vous êtes professionnel, si vous êtes médium, vous pourrez vous en servir pour du général. Moi, ça m'arrive, hein, et il marche très bien. Mais pour les personnes qui débutent, j'ai créé un oracle où là, ça sera vraiment général. Vous pourrez demander si vous allez déménager, si vous allez signer un contrat, comment ça va évoluer dans votre vie professionnelle, la santé. Même, alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas aborder la santé, mais il y aura des cartes de santé. C'est vraiment domaine général et il y aura 66 cartes. Et comme celui-ci, et c'est le dernier indice que je vous donne, après ça sera le suspense, il y aura aussi 2 paquets. On va dire, vous aurez une partie divinatoire et vous aurez une partie message de vos guides. Alors, je te remercie pour toutes ces précisions que tu donnes pour ton futur oracle. C'est vrai que tu nous dis que c'est ton dernier indice, mais là, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres et je vais te la poser. Donc, je comprendrai si tu veux pas y répondre. Mais est-ce que tu vas conserver ce mode de fonctionnement sur l'alphabétisation ou tu vas mettre de la numérologie dans ton futur oracle? Il y aura de la numérologie. Elles seront numérotées. Et il y aura même un bonus sur les cartes bonus messages des guides. Il y aura même des bonus de synchronicité pour vous aider à vous connecter et à comprendre les synchronicités que vous recevez. Comme quoi, c'est tout ou rien.
Autant pour Tiamo, il n'y a pas du tout de chiffre, il n'y a pas du tout de nombre, autant pour le prochain, ils sont numérotés et il y aura même des synchronicités, des heures miroirs, des choses comme ça. Donc, les personnes peuvent te retrouver sur Instagram où tu fais souvent des lives avec des petits tirages et présentations de ton oracle. Tu fais aussi Oui. des guidances intuitives sur Instagram. Tu es également sur YouTube. Tu proposes des consultations. Tu as créé ton oracle. Tu fais les envois de ton oracle et tu es sur la création d'un nouvel oracle, également en auto-édition, qui ne passera pas sur Ulule. Attention, donc les personnes, ils devront te suivre sur ton Instagram pour pouvoir faire les précommandes. Comment arrives-tu à équilibrer et à gérer tous les aspects de ta vie? Eh bien, j'ai du mal à m'arrêter. C'est-à-dire que ce qui me nourrit, c'est de créer. Ce qui me nourrit, bah, déjà, c'est ma société parce que les clés en toi, c'est mon bébé, vraiment. Je suis déclarée depuis maintenant 4 ans. C'est ma passion, ça me nourrit. Ça fait pas longtemps que j'arrive à décrocher le week-end et encore, il y a des fois, j'arrive quand même à attraper mon téléphone pro le samedi et le dimanche. Mais malgré tout, j'arrive à m'accorder des temps dans la journée, j'arrive à m'accorder des temps dans le week-end où vraiment je décroche. Mais si je crée pas, si je touche pas mes cartes, si je suis pas en train de lire un livre sur la blessure de rejet, sur l'astrologie, parce que je suis passionnée aussi par l'astrologie, bah, il me manque quelque chose dans ma vie, en fait. C'est vraiment une passion. Je suis tellement nourrie par tout ça que, je peux travailler, sur un oracle jusqu'à 3 heures du matin et me lever, le lendemain à 8 heures, 9 heures, être au taquet, faire ma journée de travail, je c'est dans mon caractère, je pense. C'est vraiment, si j'ai pas ça, si j'ai pas mes cartes, si j'ai pas ma société, je serais vraiment très malheureuse. Je suis vraiment nourrie, des clés en toi, de vous, de vos guidances, des échanges que j'ai avec vous, de vos retours. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui fait que j'ai le sourire du matin au soir. Je trouve que j'ai le meilleur métier du monde, mais parce que c'est un métier que j'aime du plus profond de mon cœur, en fait. Et quel conseil tu donnerais aux personnes qui voudraient créer un oracle ou qui simplement voudraient vivre de leur passion, de ce qui les fait vibrer? Eh bien, ne vous posez pas de questions, ne vous demandez pas et comment je dois faire et combien ça va me coûter, est-ce que ça va être beau, est-ce que j'ai bien canalisé, est-ce que j'ai mis le bon mot. Non, si vous avez envie, vous pouvez le faire sur ordinateur, vous pouvez le faire donc avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez aussi tout simplement acheter des jeux de cartes vierges qu'on trouve sur Internet, sur Amazon, les petits jeux de poker. D'ailleurs, c'est quasiment le même format. Là, on est au format bridge. Vous pouvez très bien faire créer votre propre oracle sans l'imprimer en écrivant des mots-clés sur une carte en mettant un autocollant sur une carte qui vous fait penser à quelque chose. Si vous avez envie de créer votre oracle, il y a plein de sites où vous pouvez l'imprimer. Il y a Ulule qui vous permet de vous... Alors Ulule ou Kickstarter, mais moi Kickstarter, j'ai pas été dessus puisque c'est en anglais. Je suis plus à l'aise avec le français. Mais Ulule, Kickstarter, si vraiment vous avez envie de vous lancer, sachez qu'il y a plein de plateformes. Tout est fait en fait pour nous aider et tout est fait pour qu'on puisse on va dire, vendre notre jeu. Écoutez-vous. Moi, j'ai créé Tiamo parce que ça m'a parlé, parce que j'avais envie de faire un oracle sentimental, parce que dans mes guidances, j'ai beaucoup de personnes qui me consultent pour ça. Ça m'est venu comme ça, mais si vous avez envie de créer quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, faites-le. Ne vous dites pas, est-ce que les gens vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nul, est-ce que je fais bien? Ah, mais je suis pas médium. Non, non, je peux pas. C'est que les médiums qui, non, vous pouvez tous et toutes créer votre oracle avec des mots-clés, en coloriage, en intelligence artificielle, avec des logiciels. Moi, je suis nulle sur les logiciels, mais il y a des logiciels aussi graphiques, hein, tout simplement. Si vous avez les moyens, demandez à un designer. Il y a tellement de méthodes pour créer un oracle que lancez-vous, écoutez-vous et faites-vous confiance. Vraiment, c'est important. Et pour conclure, y a-t-il un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Alors, c'est pas forcément sur la cartomancie, sur tout ce qui est médium, sur tout ce domaine, mais peut-être plus général. Oui, la magie est partout autour de vous. C'est-à-dire que tout le temps, vous avez des signes et des synchronicités de vos guides, de vos défunts, de votre âme, sans être bien évidemment obsédé par les synchronicités, mais je vous assure que dans la vie de tous les jours, vous recevez des messages pertinents. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'ouvrir ses oreilles sans être dans l'obsession, encore une fois, de recevoir un signe ou une synchronicité
mais vous avez tous et toutes la capacité de recevoir les signes, les synchronicités qui vous sont envoyés. Vous avez toutes et tous la capacité de vous auto-guérir. Vous n'avez pas toujours besoin de faire appel à des tierces personnes pour vous aider. Vous pouvez vous faire accompagner, bien sûr, mais sans être dans l'obsession de toujours faire plus de tirages, toujours plus de soins. Non, c'est pas parce que vous allez multiplier les tirages et multiplier les soins que vous allez guérir plus vite, conscientiser plus vite. Vous avez des capacités que vous ne soupçonnez pas et qui pourtant sont en vous. Alors n'ayez pas peur d'aller les chercher. Ben Mélanie, je te remercie pour ce moment. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de t'avoir découverte aujourd'hui. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde de Mélanie, alias Les Clés en toi, et n'hésitez pas à vous immerger dans son univers. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt. Merci Katia et merci à vous tous de m'avoir écouté.